Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu particulière en fait pour vous expliquer un peu le principe des ICO, les messages que vous voyez en fait sur les différents airdrops que vous faites. Par exemple, ici sur un airdrop que j'ai fait sur YouTube, on voit ici plein de chiffres et peut-être qu'il y a des gens qui connaissent rien et qui se demandent qu'est-ce que ça raconte. Et bien ce que ça raconte, en fait, c'est ici vous avez une adresse ETH et en fait vous pouvez envoyer des ETH pour recevoir en contrepartie les tokens qui sont ici. Alors ça, en fait, c'est pour aider à soulever les fonds de la crypto-monnaie qu'ils veulent lancer. Par exemple, regardez, on va prendre l'exemple ici de 0,1 ETH qu'on enverrait à cette adresse-ci. 0,1 ETH, à l'heure actuelle, ça vaut à peu près 15, 16, 17 euros, là où je vous parle. Et en fait, voilà, ça peut être ultra rentable, mais ultra risqué. Parce que, en fait, la crypto-monnaie en question, peut-être qu'elle verra jamais le jour. Ou peut-être qu'elle le verra. Et des fois, un lancement d'une crypto-monnaie, ça peut prendre très longtemps, hein. Ça faut. C'est pour ça que des fois, dans les airdrops, vous n'allez pas faire l'airdrop et recevoir le lendemain, ou très rarement, hein, ça peut arriver, mais vous n'allez pas recevoir le largage dès le lendemain. Des fois, ça peut mettre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut être patient, hein, de toute façon, c'est comme ça. Bon, et en fait, regardez, vous envoyez, admettons, 15 euros de TH, vous recevez 15 millions de Topi. Regardez, on va faire le calcul. Imaginons dans 3 ans, 4 ans, cette crypto-monnaie-là en question, elle vaut 10 centimes. On va prendre l'exemple de 10 centimes. Donc 15 millions. On va faire 15 millions. C'est 6 zéros. 2, 3, 4, 5, 6 fois 0. Attendez, désolé. 0,10. Voilà. Bon, c'est des sommes astronomiques, bien sûr, là, parce que c'est un exemple qu'il faut prendre avec des grosses pincettes. Je suis pas en train de vous faire un conseil d'investissement. Mais en gros, vous toucherez 1 500 000 euros. Là, vous allez me dire, ouais, j'ai investi 15 euros, je touche 1 million, ouais. Mais là, bon, bien sûr, c'est pas véridique. Je suis en train de juste vous expliquer un peu le principe. Bon, et vous faites ça, moins 15 euros, bien sûr, hein. Donc, au final, mais même pas les 15 euros, là, à ce moment-là, je pense que vous touchez 1 500 000 euros. Je pense que les 15 euros, vous n'avez même pas besoin de les déduire, hein. Vous êtes super content, vous êtes millionnaire. Et voilà. Et c'est pareil, hein, il y a eu des ICO sur des grosses crypto-monnaies, hein, comme, je sais pas, le Tezos, etc., etc., hein, des gens qui ont participé à l'ICO en question et qui se sont fait pas mal d'argent. Bon. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne vous fais pas de conseils d'investissement. Je suis mal placé pour vous le dire, parce qu'il y a des choses que je peux croire que vous ne croyez pas, et vice-versa, hein. Puis, je ne suis pas assez habilité pour vous dire investir dans telle crypto ou pas. Voilà, c'est pour un peu vous expliquer le principe, hein. Après, ce qu'il faut se dire, dans la vie, en règle générale, il faut prendre des risques. De toute façon, quand vous investissez dans la crypto-monnaie, quelle que soit la crypto que vous investissez, c'est prendre un risque. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier, c'est prendre un risque. Voilà, on est tous d'accord. On ne peut pas gagner de l'argent sans prendre de risques. Ça, déjà, il faut l'avoir dans la tête. Moi, je vois dans les débuts que j'ai enfin, connu la crypto-monnaie, j'ai fait des erreurs de débutant, hein. C'est-à-dire que moi, j'étais rentré en plein dans le pump de 2017-2018. Et puis bon, bah, je me suis fait avoir comme beaucoup d'entre nous, hein. C'est-à-dire que bah, les médias, hein, j'en ai entendu parler dans les médias, j'ai vu le pump, ah, je me suis dit, attends, le truc, il est en train de décoller, j'investis. Et hop, j'ai investi, j'ai regardé deux tutos sur YouTube, j'ai pris Coinbase, j'ai foutu de l'argent. Ça a été aussi simple que ça, hein. Sauf que maintenant, bah, vous vous rendez bien compte que depuis le pump de 2017-2018, bah, on n'a jamais connu ce pump-là. Donc en fait, concrètement, j'ai de l'argent bah, que j'ai jamais retiré, c'est-à-dire qui est toujours bloqué, parce que si je le retire, ça voudrait dire que j'ai perdu de l'argent. Moi, je veux pas perdre de l'argent. Mais en gros, bah, concrètement, j'ai investi quand les gens revendaient, hein. Et ça, il y en a beaucoup dans ce cas-là, malheureusement. Mais c'est la loi du marché, c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que je me suis dit,
oui, bah, c'est de la merde, j'investis pas. Non, dans la vie, il faut savoir prendre conscience de ses erreurs et comprendre le mécanisme. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont investi, admettons, bon, 100 euros, c'est rien, mais il y a des gens qui ont peut-être investi 1000 ou 2000 euros, hein, on ne peut pas savoir. Et puis qui d'un coup, leur capital a été divisé par 2, 3, ou ont pris un moins 70% depuis le pump, hein, parce que vous savez, il y a des gens qui ont investi, bon, je sais pas, hein, bon, après, ça dépend dans quelle crypto-monnaie vous avez investi, mais de toute façon, si on regarde, admettons, le Bitcoin, vous voyez, voilà, on parle de ce pump-là, hein, bien sûr. Il y a des gens qui ont investi ici, hein, à 16 000 euros, hein. Là, je parle en euros, hein, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont investi là, hein. Ça, il faut en avoir conscience. Ces gens-là, bah, en gros, depuis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être ils ont paniqué, ils ont vendu ici, ou peut-être même là, hein. Alors, imaginez-vous, la personne ici qui a mis 2000 euros, hein, et qu'il ne connaissait rien au marché, et que, bah, avec la panique, voir son solde divisé, il a peut-être revendu. Bon, là, je m'égare un peu du sujet, mais c'est un peu pour vous expliquer que dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde même général de la finance, on est obligé de prendre des risques. N'importe quelle personne qui a fait fortune dans le milieu financier a pris des risques. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, moi, je privilégie pas de faire des ICO, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est prendre des fois un risque qui peut être bénéfique ou tout l'inverse, hein. Ça, il faut le savoir. Moi, après, comme d'habitude, je ne fais pas de conseils d'investissement, mais ce que je pourrais, hein, vous conseiller quand vous investissez dans une crypto-monnaie, hein, que ce soit le BTC, le TH, c'est pas mettre 100% de votre capital. Essayez de lisser, hein. Euh, Lisser votre point d'achat, hein. Euh, c'est difficile, en fait, le problème dans ces choses-là, c'est un peu le marché qui joue avec nos émotions. Ça, c'est humain. Ça, c'est... Moi, je vois des fois, j'aurais envie de mettre une grosse somme pour essayer de toucher le bottom. Vous voyez, imaginez, ici, on était dans les 2000, ouais, 2009. Après, je suis pas précis, hein, mais peu importe. Là, vous investissez 2000 euros ici, hein. Après, c'est facile à dire, mais il faut avoir le cran pour le faire sur le coup, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Et vous revendiez même, mettons ici. On va regarder au pump. Eh ben voilà, en fait le calcul, hein. Vous mettiez 2000 euros, vous vendiez là où c'était à 10 000. Voilà, c'est. Mais bon, très peu de personnes réussissent à faire ça. Faut pas se mentir. À part les baleines qui sont là pour contrôler le marché, faut être honnête que très très peu de personnes sont capables d'investir dans le bottom et de revendre au plus haut, hein. Ça, faut être réaliste aussi, hein. Parce que sur le papier comme ça, on se dit, ah bah ouais, c'est simple, mais pas du tout. Puis en plus, ce qu'il faut, c'est pas d'émotion sur le marché. Mais malheureusement, je vous dis honnêtement, il y a toujours une part d'émotion qui prend le dessus. Quand on voit son capital qui part dans le vert, on est content. Quand ça part dans le rouge, on n'est pas content. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais voilà, en fait, c'est juste pour vous expliquer un peu ça. Après, pour les ICO, bah voilà, moi, ce que je vous dis, c'est que des fois, il faut prendre des risques. Alors, pour prendre ces risques-là, bien sûr, il faut vraiment, vraiment se renseigner sur le projet, sur l'équipe, bien sûr, euh, sur la place, enfin l'efficacité ou, comment dire, qu'est-ce que cette crypto-là va apporter à la blockchain? Est-ce qu'elle ne copie pas une autre crypto-monnaie qui est déjà sur le marché de la blockchain, etc., etc. Ça, c'est une étude que vous faites dans votre coin. Mais voilà, je vous dis, euh, bon là, on prend l'exemple de 15 euros. Moi, bien sûr, je pense jamais que Topi vaudra 10 centimes. Sinon, si là, je fais la vidéo et que dans 3 ans, elle vaut 10 centimes, bah, je vous dis franchement, je me mords les doigts et même la main, parce que en gros, j'aurais pu investir et j'aurais gagné 1 500 000, mais bon, voilà, c'est un exemple que je vous donne, hein, à prendre avec.
Des pincettes. Donc voilà, ça a été peut-être un peu long, mais c'était un peu pour vous expliquer que voilà, un investissement dans la crypto, il y a toujours des risques. Puis de toute façon, un investissement financier, dans quel qu'il soit, il y a toujours des risques. Voilà. Je ferai un airdrop dans la journée, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et je vous dis à tout à l'heure.